Salut tout le monde, c'est Raito, on se retrouve pour la review du chapitre 187 de One Punch Man. Bon, on n'a pas un chapitre de foufou, mais on a un chapitre qui est assez sympa et tout. Donc on va parler de tout ça, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous aimez One Punch Man, cette chaîne est faite pour vous. Et dites-moi en commentaire votre avis sur le chapitre, c'est parti. Bon, comme j'ai dit, c'est pas un chapitre de dingue avec des gros combats, des grosses révélations, des trucs de fou, tout ça, puisqu'on va avoir des matchs truqués. Voilà, oui, voilà, encore une fois, l'association des héros, qui va montrer du coup son côté sombre, puisque va y avoir des matchs organisés, ou en tout cas des matchs truqués entre des démons où ils vont mentir sur le niveau du démon, sur le level du démon, du monstre. Donc là en l'occurrence le monstre va être mis level démon alors qu'en fait normalement voilà, c'est juste un level loup, mais pareil pour le héros, ils vont mentir sur le rang du level en tout cas du héros. Donc là en l'occurrence on va suivre le héros Papillon 800 qui est normalement je crois de classe B, mais qu'ils ont redescendu en classe C, qu'ils ont fait croire qu'il était en classe C pour justement montrer qu'un classe C peut vaincre un démon, enfin en tout cas un monstre de level démon. D'ailleurs c'est pas du tout le cas parce qu'il va se faire totalement défoncer parce qu'en vérité il est nul. Ce qui est drôle c'est que ce héros est fan de Mumen Rider, je sais plus son nom en français, le mec en vélo, toujours là avec son vélo, qui est archi nul mais qui est toujours là pour s'interposer et protéger les gens. Et donc du coup effectivement avec quand il a combattu, enfin quand il s'est interposé devant le monstre aquatique, c'est à ce moment là que Papillon 800 est devenu fan. Après il s'est lancé dans la carrière de héros et en fait voilà, il a pas cette mentalité à vouloir faire des matchs truqués, affronter des monstres où on va truquer leur niveau et tout. C'est juste qu'il a pas le choix parce que l'association des héros, et surtout comment il s'appelle, je crois que c'est McCoy ou un truc comme ça. Donc le gars là qui justement va le menacer entre guillemets, justement en mode voilà, j'espère pour toi que le traitement de ta mère va bien se passer, parce que oui, voilà, sa mère elle est à l'hôpital avec les héros, voilà, il y a les héros qui s'en occupent, le traitement, tout ça, mais en gros c'est un peu une menace dans le sens où si jamais il fait pas ce qu'il lui dit, bah voilà, le traitement pour sa mère ne pourrait ne jamais arriver ou mal se passer. Donc voilà, clairement il a pas d'autre choix que de participer à ce match truqué, sauf que bah en vrai il est nul. Il est nul, il va se faire défoncer par le monstre. Si j'ai bien compris, c'est un petit loup qui était miniature, enfin il a grandi et il s'est un peu métamorphosé, tu vois. Et c'est un monstre totalement OSF, hein. On va pas s'attarder sur le mini flashback du monstre qui voilà, on s'en fout totalement, parce que c'est pas un monstre qu'on reverra de toute façon, mais c'est vraiment un monstre random. Mais en fait ça permet de montrer surtout le côté sombre des héros, parce que ça du coup c'est transmis un petit peu partout. Et bah en fait voilà, normalement comme ça, si un classe C arrive à vaincre un level démon qui est censé être un level assez puissant, ça veut dire en tout départ, en tout cas en toute logique, que les héros reprennent du poil de la bête, que finalement ils sont pas si faibles que ça et qu'ils peuvent protéger les gens. Voilà, parce qu'un héros classé qui est nul, qui vainc un démon de classe démon, enfin de niveau démon, c'est pas mal, tu vois. Sauf que ça va pas se passer comme ça, parce que il va se faire défoncer, Papillon 800, par le loup. Voilà, il va se faire mais défoncer comme jamais, genre il va se faire éclater. Il se relève toujours et tout, parce que voilà, il a l'admiration envers ce qu'on s'appelle Mumen Rider, plus le fait qu'il doit le faire pour sa mère, mais il va se faire défoncer comme jamais, jusqu'à ce que Saitama débarque et one shot le monstre, hein, voilà, un coup de poing, one shot. La case est quand même très stylée, la double page, j'ai beaucoup aimé. D'ailleurs Genos est avec lui, même s'il va pas intervenir. Forcément McCoy et tout, il va débarquer en mode mais qu'est-ce que vous faites là et tout, parce que oui voilà, il les engueule parce qu'ils ont tué un monstre, alors que logiquement bah ils ont tué un monstre, ils devraient être contents, mais comme justement ils ont interféré avec le match truqué, bah voilà, ça pose un peu problème et tout. Et Papillon 800 qui juste avant de s'évanouir se rappelle effectivement de Saitama devant le monstre aquatique, j'ai plus le nom là, il se rappelle de lui devant, et effectivement il a capté que c'était lui, même s'il s'évanouit derrière, et que après on le revoit, et c'est Mumen Rider justement qui l'a récupéré sur son vélo. Voilà, donc c'est cool, son idole qui le récupère sur le vélo, ça fait plaisir et tout, et qui lui dit voilà, on s'en fout du level du monstre, ce qui compte c'est que tu t'es battu contre quelqu'un de plus fort et t'as pas abandonné, tu vois, tu t'es battu et tout. Donc effectivement c'est très cool que son idole en tout cas lui dise ça, même si en vrai c'est un peu random, parce que je pense que c'est plus pour mettre en avant le côté sombre de l'association des héros, qui va d'ailleurs continuer après, plus qu'autre chose, parce que en vrai de vrai, enfin, je pense vous comme moi, Papillon 800 on s'en fout royalement. Voilà, on le reverra peut-être même plus jamais, ou alors 2-3 fois, mais par-ci par-là,
qui sera un personnage qui n'aura pas forcément d'importance, mais c'était pour mettre en avant le côté vraiment match truqué entre les démons et les monstres et les héros, et du coup Saitama qui a un petit peu tout fait foirer. En tout cas ensuite on a Petit Empereur qui va débarquer et qui finalement fait quand même pas mal confiance envers Genos mais également Saitama, et il va leur montrer un petit peu un website, un site secret, et dessus il y a des sortes de chances en fait qui sont distribuées à chaque héros. Alors c'est comme ça que je l'ai compris parce que je l'ai lu en anglais, je crois qu'ils disent bien le terme chance. Et donc du coup ça explique effectivement, comme le dit Genos, un petit peu les niveaux donc un peu inhabituels au niveau des démons, des désastres, mais également ce qu'il a pu, les rangs des héros qu'il a pu voir occasionnellement. Mais on voit que Saitama il a 20 points de chance et que du coup il se fout de lui littéralement. D'ailleurs impossible de dormir en sachant qu'il en a 20, il va littéralement... il peut pas dormir, il faut qu'il prenne les choses en main, et donc pour ça il va tout simplement aller foncer vers un nouveau démon. Je sais pas pourquoi je dis démon, un nouveau monstre en tout cas, sauf qu'il ne pourra pas l'affronter parce qu'il y a un voleur qui a volé le sac à main d'une femme et il doit choisir entre le monstre et le voleur, et donc du coup il est parti affronter, récupérer en tout cas le sac du voleur pour le ramener à la dame. Du coup comment dire que il a pas pu empêcher le monstre il a pas pu battre le monstre, et du coup c'est Tatsumaki qui l'a défait. Il s'est fait passer devant, donc il est en pleine déprime et tout, il est en train de se poser la question, mais du coup en fait est-ce que j'ai réellement fait ça pour l'argent, tout ça et tout, et on a la dame qui va carrément lui proposer une sorte de bague avec une sorte de diamant, tout ça, genre vraiment... Elle lui donne ça comme ça, tranquille. Bon, après, il a récupéré le sac et tout. Et finalement, Saitama va refuser et il va être en mode ouais, non, finalement, c'était pas pour l'argent, tout ça. Mais bon, c'est bon délire, c'est marrant, c'est sympa, c'est pas. Voilà, c'est chill. C'est assez chill et tout. C'est rien de bien incroyable, rien de bien complètement fou. Pas de grosses dingueries, tout ça, tu vois. C'est un peu chill et tout. Mais ça c'est sympa à lire bien évidemment, hein. Comme d'hab c'est du One Punch Man, c'est toujours sympatoche à lire, mais c'est vrai que quand on sort des arcs avec Garou et même après les combats avec Tatsumaki, ça fait quand même une grosse transition entre des trucs de fou et des trucs beaucoup plus calmes, mais ça remontera sûrement par la suite. En tout cas je sais pas vous, mais j'ai hâte de voir le prochain chapitre, du coup voir si ça va être un truc de fou ou pas, vers quoi on va aller, je sais pas.